Donc, on se retrouve pour un nouvel exercice. Donc, exercice tombé à l'X en 2016 pour la filière MP, Psy et PC. Donc, cet exercice, on va prendre n un entier non nul. Et ensuite, on va venir Sn, donc l'ensemble de permutations de la loi uniforme. Ensuite, on va venir noter xn, la variable aléatoire donnant le nombre de points fixes de notre élément Sn. La première question, ça va être de calculer P de xn égale n. Donc ici, c'est assez simple, puisqu'il n'y a qu'une seule permutation à n points fixes, c'est bien sûr l'identité. Et puisque la taille de Sn, ou le cardinal de Sn, est égal à factoriel n, et qu'on s'est muni de la loi uniforme, eh bien on a P de xn égale n est égal à 1 sur factoriel n. Voilà. Donc la première question, on va dire qu'elle est vite expédiée. La deuxième question, c'est là où ça devient vraiment plus complexe, puisqu'on peut l'aborder de deux manières différentes, techniquement. La première méthode qui est vraiment brutale, c'est regarder si on n'arrive pas à dégager une logique, finalement. Donc imaginons qu'on parte P de xn égale à n-1. Donc pourquoi je m'intéresse à ce cas particulier-là? Simplement parce que cette probabilité va être nulle. Pourquoi? Imaginons qu'on prenne notre premier ensemble qui va aller dans un second ensemble de même taille et que à chaque sur le passage de l'ensemble à l'autre, on va dire que c'est un point fixe, donc que je dessine par une flèche droite. Donc on a n-1 point fixe, donc ça veut dire que tous les éléments sauf le dernier ont un point fixe, donc cette flèche droite, ce qui implique finalement que le dernier soit aussi un point fixe. Donc finalement avoir uniquement n-1 point fixe, c'est impossible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a P de xn qui est égal à n-1 est égal à 0. Ensuite, on peut continuer à la rigueur. En descendant, on va regarder si on n'a pas encore un résultat particulier. Ici, pareil, on va refaire un dessin. Donc je mets entre parenthèses les deux éléments qui vont m'intéresser. On a nos n-2 points fixes du début. Et ensuite, pour plus avoir de points fixes, on va matérialiser ça comme sur une flèche travers. Donc finalement, la probabilité d'avoir la flèche de travers, c'est égal à 1,5. Donc notre probabilité, c'est égal à 1 sur factoriel n-2 fois 2. Voilà. Donc 1 sur factoriel n-2, ça vient finalement de la fixation des n-2 points fixes. Et 1,5, ça vient de la proba d'échanger sur les deux derniers points. Une fois qu'on a fait ça, soit on continue et on arrive à dégager une logique, ce qui honnêtement est pas du tout trivial, soit on part sur notre méthode, plus calculatoire, où juste on vient pour tout cas faire ce calcul. Parce que finalement c'est ce qu'on cherche. Donc après, on peut se demander d'où partir finalement. Eh bien, dans cet exercice-là, on voit finalement qu'on vient parler un petit peu du dérangement. Donc le dérangement, pour rappel, ça s'écrit comme ça. Et en quoi est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser ici? Puisqu'il y a un lien fort entre point fixe et dérangement. Puisque la probabilité de xn égale à k va pouvoir s'écrire à partir du dérangement. Hop. En bas, c'est un factoriel n. Donc d'où est-ce qu'elle vient cette formule? Donc loi uniforme, donc 1 sur factoriel n, c'est la taille de Sn. Ensuite, k parmi n, ça va être fixer nos
le k point fixe parmi les n possibles, et ensuite le dérangement, forcément. Donc maintenant qu'on a cette formule-là, eh bien, on n'a plus qu'à trouver l'expression pour tout k de n-k, de dn-k, dérangement sur la taille n-k. Donc, pour ce faire, on peut partir sur dp avec p appartenant de 0 à n. Donc dp c'est égal à factoriel p moins la somme de 0 jusqu'à p moins 1 de k parmi n dk. Voilà. Et ici, voilà, ici j'ai écrit une bêtise. Donc pour dn, c'est bien la somme derrière avec le dérangement qui va dépendre de k et non pas de n moins k. Autant pour moi. Donc cette formule-là, elle nous amène à factoriel p qui est égal à la somme de 0 à p de k parmi p dk. Donc qui est finalement la formule qu'on voit assez souvent aussi. Il y a deux formes de l'écrire, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Voilà. Chacun l'écrit un peu comme il veut. Et à partir de cette formule, ce que je propose, moi, c'est d'utiliser la formule d'inversion de Pascal. Donc ça va nous donner dp est égal à la somme de 0 à p de moins 1 puissance p moins k, k parmi p, factoriel k. Voilà. Si on simplifie avec les k parmi p avec le factoriel k et qu'on fait sortir notre moins 1 parmi p, on obtient cette expression-là. Ce qui peut se réécrire sous cette forme-là après un changement d'indice. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a donc l'expression de p de xn égale k. Puisque ça va s'écrire 1 sur factoriel k fois la somme de 0 jusqu'à n-k de moins 1 puissance j sur factoriel j. Donc ça, c'est le résultat de notre question 2. Ensuite, la question 3. Donc une fois qu'on a fait la question 2, est relativement simple, si on arrive à voir ce qu'on doit voir au final. Puisque si jamais on fait tendre n vers plus l'infini, finalement, on se retrouve avec la somme infinie, donc de 0 jusqu'à l'infini, de moins 1 puissance j fois sur factoriel j. Ce qui finalement correspond à 1 sur e. Puisque ici on a le développement en série de l'exponentielle, évalué en moins 1. Une fois qu'on a ça, on a la limite de p de xn qui est égal à k pour n qui tend vers plus l'infini, qui va être égal à e, 1 sur e fois factoriel k. Et ceci pour tout k appartenant à n. Voilà. À n, oui, à n. Normalement, c'est plutôt les entiers entre 0 et n, mais vu qu'on fait tendre n vers plus l'infini, finalement, on peut élargir ce résultat sur n. Même pas 0, 1, pardon, parce que dans l'énoncé, on se plaçait sur n étoiles. Ensuite, la dernière question, mais pas des moindres, c'est là vraiment où on se rend compte pourquoi est-ce qu'on prenait x, notre variable aléatoire, suivant une loi de Poisson de paramètre 1. Puisque si x suit une loi de Poisson de paramètre 1, eh bien p de x égale k, c'est égal à exponentielle moins 1 sur 1 factoriel k.
donc finalement qui est égale à la limite qu'on a trouvée à la question précédente. Donc l'exercice, finalement, on sent bien qu'on est sur la bonne piste, puisqu'on vient de trouver un résultat qui est très cohérent avec la question précédente. Maintenant, on va calculer notre somme, la simplifier au maximum avant de calculer sa limite. Donc on simplifie au maximum cette somme, donc en utilisant toutes les expressions qu'on a à notre disposition. Donc la première qu'on a à notre disposition, c'est l'expression de P de xn égale k à l'aide de sa somme. Et ensuite, on peut aussi exprimer P de x égale k avec le développement de exponentielle. Voilà. À partir de là, on va pouvoir commencer nos calculs de simplification à proprement parler, puisque du coup, on voit bien que notre somme, finalement, elle se simplifie bien, puisqu'on a les mêmes formes de somme. Le même terme devant la somme, donc à savoir 1 sur factoriel k, et ensuite la même somme, juste pas sur les mêmes indices. Donc ça va être égal à la somme de 0 à n, pardon, puisqu'on va directement décomposer notre somme en deux termes. Donc pour expliquer les termes de cette somme, ici dans la somme du dessus, on voit bien que la différence a un sens uniquement pour k inférieur à n. Si on a k supérieur strictement à n, alors on a une somme avec un indice supérieur négatif. On va pas le faire ici. Donc on va venir séparer notre somme en deux sommes finalement. Ce qui se passe avant n, n compris, et ce qui se passe après n. Donc ce qui se passe avant n, eh bien on a simplification de notre somme. Donc ici on va venir commencer à n-k plus 1. Et ensuite, si on se place dans le cas où k est strictement supérieur à n, on va venir commencer donc à n plus 1, et on n'aura plus le terme de gauche ici. On aura uniquement la valeur absolue de cette somme-là. Le moins va donc sortir, cette somme-là va être égale à exponentielle, va être égale à 1 sur exponentielle, et donc on va obtenir bel et bien la somme de n plus 1 à l'infini de 1 sur e fois factoriel k. Voilà. Ensuite, avec le théorème des séries alternées, on peut remarquer que la somme qui dépend de n finalement, ce terme-là, ça correspond au reste d'une série alternée. Et donc, si on applique le théorème portant sur les séries alternées, eh bien, on aurait Rn, donc valeur absolue de Rn, inférieure égale à An plus 1. Donc An plus 1, c'est ce qu'il y a dans An ou An plus 1, je ne sais plus. Il me semble que c'est An plus 1. Donc ça veut dire que le reste, donc cette somme-là, la valeur absolue de cette somme-là serait inférieure ou égale au premier terme de notre somme. Voilà. Donc ici, ça va se traduire en inférieur ou égal à la somme de 0 à n de 1 sur factoriel k, celui-là on ne le touche pas, fois 1 sur factoriel n moins k plus 1. Et si jamais, je vais détailler les calculs, cette somme-là, ça va être la somme
avec simplification des factoriels. Donc on divise par n plus 1 ce qu'on a ici et on multiplie par n plus 1 en haut. Donc ça va être égal à la somme de 1 sur factoriel n plus 1 fois k parmi n plus 1, qui va être égal à 1 sur factoriel n plus 1, le tout facteur de 2 puissance n plus 1 moins 1 sur factoriel n plus 1. Donc d'où est-ce que ça sort? Binôme de Newton, et on soustrait le terme ajouté pour avoir une somme en n plus 1. Voilà. Donc l'exercice est terminé en espérant qu'il vous a plu et que la résolution de l'exercice a été claire, même si je me suis perdu un petit peu dans la question 4, je m'en excuse. Voilà. En espérant que ça vous ait donc aidé, et à la prochaine.